ma biche. Il est 9 h du matin et je mange du bâton de berger. Voilà. Mais vous comprenez, ma biche, il n'y a pas d'heure pour en manger un petit bout. Eh oui, il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger. De juste à qui? Bridou. Viens. Nouveau cachou, là, jaune. Coup blanc. Bravo, je suis vraiment content pour vous. C'est vous qui avez décroché le contrat. On va faire du bon travail ensemble. Téléphone, le fil de la vie. Voici Canyon. Canyon. Une super barre aux céréales pour ceux qui sont comme ça. Canyon fruits. Canyon chocolat noisette. Canyon cacahuète. Canyon pour ceux qui vivent comme ça. Canyon, c'est une tendre moisson de céréales, de fruits et de bonnes choses plongée dans du délicieux chocolat au lait. Canyon, céréales et chocolat pour les mordus de la vie. Nouvelle Rover 800 Fastback. Vers une autre conduite. Un ordinateur, pour moi, c'est Amstrad, sans discussion, parce qu'on a le même dans ma classe. Amstrad 6128, 3990 francs, réussite comprise. Salut les petits crocos studieux. Amstrad, la qualité. L'innovation en plus. Rafraîchissez tous vos instants. Pacifique. Je sais très bien qu'on est en plein week-end, mais ma femme a disparu. Et j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma femme. Dans un rayon de 200 km, pas d'Elisabeth Corban, aucune fille qui corresponde au signalement. Elle a vraiment disparu. Je ne vois aucune explication. Quand la Mais vous êtes fiction sûr piège la réalité, la mieux déguisée. Moi, évidemment, j'en suis sûr. Ma femme est rousse. Mais c'est elle. Nous avons bavardé plusieurs C'est minutes. ridicule, je vous dis que c'est de l'imposture. Ma femme a disparu samedi 20h35 sur M6. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Paris Saint-Germain 2, Matra Racing 0. C'est le résultat du derby parisien disputé ce soir au Parc des Princes. Un derby très disputé. Commentaire Stéphane Tortora sur des images de Jérôme Barbier. La rencontre commence par un coup de théâtre. 6e minute, Zouereb à bout portant Trampol Meta. Le PSG mène par 1-0. Réaction du Matra en fin de première mi-temps sur cette tête d'Anziani, bien repoussée par Joël Batz. En deuxième période, le Matra aurait pu égaliser. Par 2 fois, le ballon heurte le poteau. Le PSG dominé procède par contre et inscrit un deuxième but à 10 minutes de la fin par Christian Pérez, bien lancé par Zouereb. 2-0 score final. Le PSG est seul leader du championnat en attendant la suite de la 16e journée demain soir. Pas un centime de plus pour les fonctionnaires en 1988. C'est l'annonce faite aujourd'hui par Michel Durafour qui rencontrait l'ensemble des syndicats de la fonction publique. Les fonctionnaires devront se contenter des 2% déjà acquis le 1er mars sous le gouvernement Chirac et le 1er septembre sous l'actuel gouvernement. Dans ces conditions, les appels à la grève sont confirmés. Pour la CGT, ce sera mardi prochain. Pour les autres syndicats, 2 jours plus tard. Par ailleurs, rien n'est réglé en ce qui concerne les infirmières.
dont la coordination nationale se réunira demain à Paris. Le gouvernement a fait de nouvelles propositions la nuit dernière et considère qu'il ne peut accorder davantage. Mathieu Schwartz. Toute la journée, les assemblées générales se sont succédées dans les hôpitaux de province et de Paris, comme ici à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Dans la plupart des établissements, la grève est reconduite. Les négociations de la nuit dernière avec le gouvernement sont considérées comme un échec. Aucun infirmier et aucune infirmière ne peut accepter ces mesures. Il n'y a pas de mesures pour le statut, les mesures pour le salaire sont nettement insuffisantes, il n'y a pas de mesures pour les effectifs. Il y a un pas de fait, mais il en reste encore beaucoup à faire. Alors qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en grève, au moins jusqu'à lundi inclus, et s'il y a de nouvelles propositions d'ici lundi, nous sommes prêts à revenir sur nos positions. Mais de son côté, le gouvernement estimait ce matin avoir fait des concessions importantes et définitives. Je ne doute pas qu'au vu des propositions du gouvernement, au vu de la réalité de ces propositions, les infirmières de ce pays, et c'est à elles que je m'adresse, eh bien, sauront en effet être responsables. L'accord qui est proposé par le gouvernement est un bon accord et il faut savoir saisir la chance qui est là offerte. Si la grève continue au-delà de lundi? Je n'envisage pas cette solution. Je n'envisage pas du tout cette situation. L'UDF appellera à voter oui au prochain référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce choix a été entériné aujourd'hui au cours d'un conseil national, mais ce oui est assorti de quelques réserves. Explication Philippe Arnaud. Il aura fallu 2 heures au Conseil national de l'UDF pour convenir d'une attitude sur le référendum du 6 novembre prochain. Ce sera oui, décision adoptée à une très large majorité, avec cependant une réserve. La décision de l'UDF s'applique exclusivement à l'approbation de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie afin de donner sa chance à la réconciliation des 2 communautés. L'UDF n'acceptera aucune autre interprétation de sa position et s'opposera à toute tentative de récupération politique du sens du référendum. L'UDF souhaite donc que la période d'autodétermination sur 10 ans soit mise à profit pour faire comprendre aux Calédoniens que leur avenir est avec la France. L'UDF regrette en effet que jusqu'à maintenant, ni le président ni le gouvernement n'aient indiqué clairement que l'objectif était de maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Enfin, dans la perspective de l'union de l'opposition, le souci majeur du groupe de Valéry Giscard d'Estaing porte maintenant sur l'attitude qu'adoptera le RPR demain au comité central. Le Rassemblement pour la République pourrait bien choisir l'abstention. Rencontre franco-allemande cet après-midi à Vézelay. François Mitterrand et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl ont principalement évoqué leur prochaine visite respective à Moscou. Auparavant, le chef de l'État avait procédé ce matin à l'inauguration de la pyramide du Louvre. Accompagné de Pierre Bérégovoy, François Mitterrand s'est notamment attardé dans les vastes sous-sols de l'édifice qui ne seront ouverts au public qu'en février 1989. En attendant, les avis restent partagés quant à la construction de cette pyramide du Louvre. Écoutez ces quelques témoignages recueillis parmi les visiteurs qui se pressaient tout à l'heure cours Napoléon. Je trouve que c'est très laid et que ça choque dans ce site. Je trouve que c'est magnifique. J'aime bien. C'est une ouverture sur le ciel. Je trouve que ça manque un petit peu de verdure comparativement au passé. Il y avait deux beaux petits squares ici et je trouve que ça manque un petit peu. Il manque un peu de verdure à mon avis. C'est très bien, c'est d'une manière technologique, je pense que c'est une réussite, mais ça aurait dû s'inscrire dans un autre cadre. Le contraste est, à mon avis, un peu trop saisissant. Révélée ce matin par notre confrère Ouest France, une expertise balistique judiciaire a été réalisée le 30 décembre 1987 sur 5 têtes de cadavres. L'opération effectuée au stand de tir de Belle, près de Nantes, par un moniteur de la CRS 42, visait à éclaircir le meurtre d'une tenancière d'un bar de nuit. Pour être plus précis, cette expertise devait permettre de déterminer si une balle de 11,43 fait éclater la tête ou la traverse seulement. De sources policières, on indique qu'une expérience identique a déjà eu lieu à Nantes il y a quelques années, à la demande d'un juge d'instruction. Tout autre chose avec M6 Finance maintenant, la rubrique de Didier Lepape qui va nous parler entre autres du bilan de la semaine à la Bourse de Paris, un bilan plutôt morose. Le dollar se stabilise à Paris et les valeurs en vue font progresser la bourse, comme Compagnie du Midi, Navigation Mixte ou Haussée d'Arrêt. À l'issue d'une semaine en dents de scie, la place connaît un bilan nul et bute toujours sur le seuil du crack avant son anniversaire.
L'Oréal, numéro 1 mondial de la cosmétique, persiste et signe. La firme américaine Helena Rubinstein passe dans le clan français 9 ans après une tentative ratée. L'Oréal ajoute 1 milliard de francs à son chiffre d'affaires et se met du baume dans le cœur face à Shiseido et Avon. À Wall Street, la tendance jouait calmement au yo-yo. Sur l'ensemble de la semaine, l'indicateur perd 17 points. La journée d'aujourd'hui ne comptant pas. L'indice Dow Jones étant resté stable. Le dollar a encore perdu 2 centimes aujourd'hui face au franc, entraînant la remontée des taux d'intérêt obligataires. Le coût des chèques volés ou perdus en France représente 1,5 milliard de francs par an. 1 200 000 oppositions sont faites chaque année, souvent supérieures à 1 000 francs, soit 12% des chèques impayés. Les commerçants supportent 5 000 francs de préjudice par an. Pour 4 chèques volés statistiquement, pour les protéger, c'est toujours l'échec. Oui. Alors oui. Le pouvoir de dire oui, c'est oui. Oui. Crédit Lyonnais. Le pouvoir de dire oui. M6 se met à l'heure du bicentenaire de la Révolution. Pour cet événement, notre chaîne s'est associée à Canal+. Ce résultat, 6 films sont en cours de réalisation sur la vie privée de personnalités de cette époque. Les précisions de Nadia Klettmann. Les grands personnages de la Révolution avaient aussi une vie privée, souvent passée sous silence par les historiens. En s'y intéressant, on découvre des mœurs bien libertines. C'est ce que verront les téléspectateurs d'M6 et Canal+, dans 6 téléfilms, réalisés chacun par un metteur en scène différent. On y verra une Marie-Antoinette jamais satisfaite, interprétée par Emmanuel Béard. Vous avez raison de protester, cela est injuste. Messieurs, prenons date pour l'entrée officielle de la jolie jeune dauphine dans la capitale. Oh, merci, grand papa. Stéphane Fraisse interprète un Talleyrand qui se partage entre l'Église et les femmes. Lucie, j'étais venu te faire mes adieux. Plus tard, mon bel abbé. Plus tard. Actuellement en tournage dans un château du XVIIe siècle, un Mirabeau tout à fait surprenant, mis en scène par Claude Faraldo et joué par Bernard-Pierre Donadieu. C'était un personnage qui était haut en couleur dans les questions un petit peu amoureuses. Et il était même atteint de priapisme. Qu'est-ce que c'est? Peut-être pas le dire aux spectateurs. Il faut mieux qu'ils regardent dans le dictionnaire ce que c'est. C'est un esprit fort, voire universel. C'est un type qui parle latin, c'est pas du tout une brute, malgré ses apparences, malgré son côté coureur de jupons, invétéré. C'est un type intelligent, qui comprend très vite. Je ne veux pas d'autre témoin que vous, car j'ai beau chercher depuis tout à l'heure. Je ne trouve rien de remarquable à dire. 800 costumes, 400 acteurs et des mois de tournage sont nécessaires pour cette production en 35 mm. Il faudra encore tourner longtemps pour achever les 6 films d'1 h 30 chacun. M6 devrait les diffuser en juillet 89. Les pronostics de Bernard Glass pour le tiercé Quarté Plus qui aura lieu demain après-midi à Auteuil. Bernard vous conseille le 5, l'As, le 4, le 12, le 15, le 7, le 10 et le 14. 5, As, 4, 12, 15, 7, 10 et 14. Et puis la météo avec un temps encore orageux sur le sud-est. Valérie Pascal. Encore une ambiance un peu électrique et mouillée demain, du sud du Massif central et des Alpes à la Méditerranée. Mais ces orages seront très loin d'atteindre la violence de ces jours derniers. Un peu de pluie sous les nuages le matin, de la Bretagne au littoral atlantique, mais cette masse grise disparaîtra assez rapidement. Sur le reste de la France, le soleil se montrera généreusement. Entre 9 et 12 degrés demain au lever du jour sur l'ensemble des régions et une pointe à 14 sur la Côte d'Azur et en Corse. Un minimum de 16 degrés l'après-midi au nord d'une ligne Rennes-Reims, entre 19 et 22 degrés sur le reste du pays. Pour terminer, un aperçu du temps de demain dans quelques villes. Mutuelle du Mans, le capital confiance. Prochain rendez-vous avec l'information sur M6, ce sera Éric Porret demain à 12h. Tout de suite, poigne de fer et séduction. Excellente fin de soirée sur M6, à demain. Pour participer aux émissions de M6, pour commander les articles de M6 Boutique les samedis et lundis à 10h30, dédicacer un clip,
couronner le clip des clips et choisir le clip de votre petit déjeuner. Minitel 3615, code M6. Mon chéri, je savais que tu te réveillerais un matin sans avoir rien à te mettre. Ne t'énerve pas. Avec Persil, tu es en bonne main. Lis bien le mode d'emploi. Mets la bonne dose de persil. Appuie sur le bouton marche, le rouge. Attention à bien fermer le hublot. Je t'aime dans ta chemise à rayures bleues et blanches. Ta femme est rentrée? Non, mais elle pense à moi. Pour le blanc d'aujourd'hui, laissez faire Persil. Pour avoir votre Kit Kat, plus la peine de faire du lèche-bot. Un geste suffit. Kit Kat, cuisinez comme à la maison. RTL? La valise? 13 541 francs. C'est gagné! Pour elle, le premier parfum de Benetton, Colors, à partir de 120 francs dans les parfumeries et grands magasins.